Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ces vilaines mauvaises herbes qui embêtent certains d'entre vous. Déjà merci Juliana et Juliane qui m'ont proposé dans la dernière FAQ que j'ai faite de parler de mes quelques mauvaises herbes préférées. Donc voilà, dans cette vidéo donc, on va parler des mauvaises herbes, de qu'est-ce que c'est, je vais vous présenter lesquelles sont mes préférées, les quelques-unes que je déteste aussi, il y en a quelques-unes qui m'embêtent un peu. On va voir comment moi ici j'arrive à faire plutôt avec et pas contre, c'est un peu une vision permaculturelle on va dire de la mauvaise herbe, donc on va voir aussi est-ce que ça doit s'appeler mauvaise herbe. Et donc je vais vous partager quelques-unes de mes astuces et surtout globalement ma façon de voir les choses pour réussir à faire avec ces plantes qui nous accompagnent dans nos jardins. Allez c'est parti. Alors déjà peut-être un tout petit truc sur le nom, mauvaise herbe. Je ne veux pas forcément faire, même si c'est un peu comme ça qu'on me voit souvent, le bisounours qui dit non il ne faut pas dire mauvaise herbe. Juste pourquoi dire mauvaise herbe sur une herbe qui est juste à un endroit où on ne l'a pas désirée, donc dans ce cas on pourrait juste l'appeler herbe indésirable, ou pour les professionnels, les agriculteurs, on les appelle adventices. Donc je ne veux pas forcément moi changer les choses, changer le monde, quoique ça dépend pour certaines choses peut-être. Alors moi ce que je propose c'est peut-être tout simplement de les appeler par leur nom, chaque plante a un nom, plutôt que de les mettre toutes dans la même case adventice, indésirable ou mauvaise herbe. Chacune a un nom, donc on va voir que déjà pour connaître le nom il faut étudier peut-être un petit peu les plantes, savoir les reconnaître, mais on va voir que à partir du moment où on étudie un peu les plantes, chaque plante signifie quelque chose, indique quelque chose, aide à quelque chose ou a une utilité dans le jardin, et donc c'est là que ça va pouvoir devenir intéressant. Bon, je vais maintenant essayer de répondre à la question qui m'a été posée, c'est quoi mes, entre guillemets, mauvaises herbes préférées. Moi j'ai un petit peu du mal à mettre les choses dans des cases, mais je vais quand même essayer de lister les quelques-unes en tout cas que j'aime beaucoup, ou en tout cas quand je fais un peu de nettoyage, de désherbage sur mes zones de culture, celles que je ne vais pas forcément enlever à chaque fois. Donc dans celles que j'adore, on va avoir le pissenlit, le plantain, le kénopode, je crois que c'est vraiment une de celles que j'aime beaucoup, l'amarante, l'ortie, le salsifis, l'achillée millefeuille, le letteron, la porcelle, le lamier. Voilà, là c'est juste celle que j'ai pu lister là en faisant le tour vite fait que j'ai en ce moment. À d'autres périodes de l'année il y en aura d'autres. Juste je vais essayer de vous expliquer ce qui fait que c'est des soi-disant mauvaises herbes que je vais apprécier, qu'est-ce qui fait que je les garde ou qu'est-ce qui fait que je ne vais pas les garder. Disons que ces plantes qui vont pousser dans mes cultures, elles peuvent avoir plusieurs intérêts. Premier intérêt ça va être des plantes alimentaires, toutes celles que je viens de citer quasiment là c'est des plantes qui se mangent. Ou alors ça va être des plantes qui sont médicinales ou aromatiques qu'on va pouvoir utiliser. Ou alors ça va être des plantes qui sont là pour améliorer le sol entre guillemets, ou en tout cas le structurer, le décompacter quand c'est des racines pivots. Donc pour ça je ne vais pas forcément détailler là-dessus, mais allez voir une série de vidéos que j'ai faites ou allez faire des recherches sur tout ce qui est plantes bio-indicatrices. À savoir que sur un sol, si on laisse naturellement les choses pousser, il va arriver des plantes naturellement, donc c'est les graines qui sont en stock dans le sol, et ces plantes qui poussent sont là déjà d'un côté pour nous indiquer l'état de notre sol, donc ça va nous indiquer s'il y a un surplus de matière organique ou un manque de matière organique, un surplus ou un manque de certains éléments minéraux, ou s'il est compacté, enfin voilà, en gros il va nous indiquer, enfin ces plantes vont nous indiquer l'état de notre sol, et à côté de ça, elles vont être là pour améliorer l'état de ce sol. Je ne vais pas faire trop en détail, vraiment aller voir sur les vidéos que j'ai faites sur les plantes bio-indicatrices ou autres, mais il faut savoir que un sol, naturellement, si on n'y touche pas, il va évoluer vers un sol forestier, vers une forêt. Si on ne touche pas, en tout cas là ici dans nos zones de région tempérée, si on laisse faire, il va y avoir des ronces qui vont venir, des pruneliers, des aubépines ou que sais-je, et ensuite il va y avoir une forêt. Donc si on ne fait rien, le sol va évoluer vers ça. Donc toutes les plantes qui poussent naturellement sont là pour aider à ça. Donc les plantes peuvent avoir un intérêt à ce niveau-là. Il peut y avoir un autre intérêt qui est pour moi quand même plus ou moins du même ordre, c'est un intérêt pour la biodiversité. Il y a certaines plantes comme, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai en ce moment, les scabieuses ou les renoncules, ou qu'est-ce que je vois encore là, il y a des stellaires. Toutes ces plantes-là qui sont très colorées, qui produisent du nectar, vont attirer des pollinisateurs. D'autres plantes qui sont très aromatiques mais pas forcément intéressantes à consommer pour moi, mais vont, par les arômes qu'elles dégagent, réguler un petit peu les ravageurs ou les empêcher de sentir nos plantes potagères. Donc ces plantes-là vont avoir un intérêt par rapport à la faune qu'elles attirent ou qu'elles régulent un petit peu. Pour ça aussi, j'ai beaucoup détaillé ce sujet dans une vidéo sur la biodiversité, donc encore une fois je vous mets un lien à aller voir. Et donc en gros, alors je vais essayer de parler un petit peu de permaculture. En permaculture, on essaye de voir nos systèmes comme quelque chose de fonctionnel, résilient et composé de différents éléments. Et bien on pourrait essayer d'appliquer un peu la même logique par rapport à toutes les plantes qui poussent. On pourrait voir chaque plante
plantes qui poussent dans nos jardins naturellement, donc ces soi-disant mauvaises herbes, on pourrait les voir comme différents éléments qui composent le système plantes, culture de nos jardins. Et donc on pourrait voir chacune de ces plantes par leurs caractéristiques, leurs intérêts ou ce qu'elles nous apportent, ce à quoi elles nous servent. Par exemple, je vais vous parler juste d'une plante moi que j'adore. Est-ce que j'en ai par là? Il y en a forcément un petit peu partout, j'en ai beaucoup qui poussent dans le jardin. C'est le rumex. Le rumex, on en parle à certains agriculteurs et tout de suite il y a des réactions de gens, ça c'est une horreur, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on les arrache tant qu'on peut et puis ça revient toujours. Ben, le rumex, c'est une plante qui a beaucoup d'intérêt. On va essayer de les lister là vite fait. Elle a une racine pivot qui descend très profond, ce qui fait que c'est dur de les arracher, et puis quand on les arrache, il reste toujours un bout de racine et ça repart. Donc c'est dur de s'en débarrasser. Mais en étudiant un peu cette plante, on s'aperçoit qu'elle a une racine donc qui descend profond et qui est très puissante et qui va pouvoir casser ce qu'on appelle la semelle de la bourse, cette zone de sol très compacte en profondeur. Donc c'est une plante qui va nous aider à décompacter le sol en profondeur. Ces feuilles, quand elles sont jeunes, le rumex peut se manger. Attention, ça contient de l'acide oxalique, il y aura toujours certaines limitations, mais on peut quand même la manger dans une certaine mesure. Là on le voit en ce moment, les rumex sont couverts de pucerons, donc ça héberge le puceron, et du coup indirectement ça va attirer les prédateurs des pucerons. Donc là on voit déjà qu'elle a différents intérêts, elle aide à structurer le sol, elle aide à réguler la biodiversité et en plus elle peut se manger. Je pense qu'en cherchant un petit peu on pourrait voir d'autres intérêts. J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps que les graines de rumex attiraient les chardonnerets, donc intéressant pour attirer certains oiseaux qui sont très jolis aussi dans nos jardins. Donc on pourrait s'amuser comme ça avec toutes les plantes qui poussent dans nos jardins à voir à quoi elles nous servent. Donc c'est là que je dis que c'est important, quand on désherbe, on n'arrache que les plantes dont on connaît le nom. Quand on désherbe, on n'arrache pas tout au hasard comme ça. J'en parlerai un petit peu plus tard là, de moi, mes méthodes de désherbage. Mais en tout cas, dans certains cas, là en tout cas, il y a une culture qui est déjà en place par exemple. Si je vais désherber, il y a certaines plantes. Je ne vais pas le réfléchir à chaque fois, tous les éléments de chaque plante, mais au bout d'un moment, je vais finir par connaître toutes les plantes qui poussent chez moi et je vais savoir à quoi servent chacune d'elles. N'ayez pas peur forcément du côté c'est compliqué, il y a beaucoup de plantes à connaître, beaucoup de plantes à étudier et on ne les connaîtra jamais toutes. Sachez que sur vos lieux, dans votre climat, avec votre type de sol, il n'y a pas non plus une infinité de plantes qui va pousser, ça sera un petit peu toujours les mêmes. Alors ça sera peut-être un peu dur au début parce que vous allez les voir toutes d'un coup, mais petit à petit vous allez voir que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et d'ailleurs ce qui va être intéressant c'est que petit à petit vous allez vous apercevoir que de temps en temps il y en a une nouvelle que vous n'aviez jamais vue encore et qui apparaît dans vos jardins. Si vous étudiez un peu du coup le diagnostic des sols par les plantes bioindicatrices, vous allez vous apercevoir que vous connaissez un peu l'état de votre sol par rapport à ce qui y pousse et que petit à petit les nouvelles plantes qui apparaissent vous indiquent vers où évolue votre sol, et donc ça peut être intéressant pour valider ou ne pas valider vos méthodes culturales pour toujours améliorer vos sols. Et donc chaque herbe, chaque plante qui pousse dans nos jardins, on pourrait faire un petit tableau avec deux colonnes. On va dire d'un côté ça sera les avantages, les caractéristiques positives et donc ce que ça m'apporte. On peut les manger, elles sont aromatiques, elles structurent le sol, elles apportent des choses pour la biodiversité et on pourrait en trouver d'autres. Et de l'autre côté, les inconvénients. C'est une plante envahissante, c'est une plante qui est toxique, c'est une plante qui est agressive, piquante, urticante. Et donc on va faire ce tableau avec avantages, inconvénients, et puis s'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, on pourrait la garder. S'il n'y a que des avantages, on la garde. S'il n'y a que des inconvénients, on ne la garde pas. Et du coup, moi je dirais ces tableaux qu'on va faire pour ces éléments-là, on peut les appliquer à différents types d'éléments dans nos jardins, voire à différentes choses qu'on vit dans nos vies. Pour toutes les choses qui nous apportent des choses positives et négatives, on pourrait juger oui ou non. Pour tout ce qui est positif, on garde. Par contre, les choses négatives, ce qu'on pourrait supprimer, on supprime. Voilà, je vais revenir à mon sujet des mauvaises herbes, de pas trop m'égarer. Et je vais vous parler maintenant des quelques plantes que j'ai du mal à supporter dans mon jardin. Donc ces plantes que j'ai du mal moi à supporter dans le jardin, c'est les plantes qui vont avoir un vraiment très fort pouvoir envahissant, c'est-à-dire qu'ils vont envahir, couvrir, gagner du terrain très rapidement et plus rapidement que moi j'ai le temps d'aller désherber derrière, et voir qu'ils vont des fois abîmer mes cultures. Ensuite je parlais tout à l'heure de peut-être certaines plantes toxiques. Moi personnellement ça ne me gêne pas, mais j'imagine que des gens qui ont des enfants en bas âge, qui n'auraient pas envie que les enfants aillent cueillir n'importe quoi, ça pourrait être un risque. Ou alors des plantes un peu agressives, urticantes, épineuses et qui seraient dans les axes de circulation, ça peut être un peu gênant. Mais au-delà de ça, pour moi c'est pas plus gênant que ça. Donc vraiment celles qui vont me gêner, ça va être celles qui gagnent du terrain très vite. Donc il y en a deux ou trois, il y en a trois que vraiment j'ai du mal, et celles-là je les arrache autant que je peux. C'est le chien-dent, parce que le chien-dent lui va regagner du terrain très vite, le moindre petit morceau qu'on laisse il va reprendre de la place, et en plus ces rhizomes en poussant peuvent percer les pommes de terre, les carottes, donc il est un peu agressif. À côté de ça il va y avoir la potentille qui elle a un pouvoir couvrant très rapide
et quand un terrain est couvert de potentilles, il n'y a pas moyen d'y cultiver grand chose derrière, et surtout si on a envie de venir cultiver, c'est très dur à désherber parce que c'est très imbriqué, il y a plein de tiges dans le sol, c'est très dur de s'en débarrasser. Et un autre c'est le liseron qui lui va grimper un peu sur toutes les plantes, vont finir par les couvrir, empêcher la lumière d'arriver au niveau du sol, et surtout le liseron c'est un petit peu galère quand on veut le désherber, quand on veut l'arracher, parce qu'on arrache tout en essayant de l'enlever. Donc voilà, ces plantes là c'est vraiment les quelques-unes, enfin les trois, donc que je vais essayer de réguler un petit peu. Alors je parlais juste avant donc de voir un peu les intérêts, les inconvénients que peuvent avoir les plantes. Même parmi ces trois plantes là que je viens de citer, on peut trouver plein d'intérêts. Le chien-dent c'est un bon couvre-sol, c'est un bon indicateur, c'est un bon structurant du sol, il est médicinal un petit peu. J'ai pas fini, s'il vous plaît, juste 2 secondes, je finis. Qu'est-ce que je disais? Voilà, le chien-dent, oui, il peut être médicinal aussi, on pourrait y voir plein d'intérêts. Le liseron, pareil, il est intéressant. La potentille, elle est alimentaire. Enfin, on pourrait trouver des intérêts. Mais il faut savoir des fois faire la part des choses où on veut quand même avoir des cultures derrière. C'est là que tout à l'heure je parlais du côté bisounours de il n'y a pas de mauvaises herbes. Alors pour moi il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes et ce terme il faudrait un petit peu l'oublier. Mais il y a quand même pas mal de cultures qui peuvent être très gênantes et qui vont vraiment réduire nos productions alimentaires. Donc voilà, pour certaines plantes, oui je désherbe, oui j'arrache, oui j'essaye vraiment de m'en débarrasser autant que je peux. Et si je pouvais même rajouter un groupe de plantes, je parle du chien-dent, mais globalement tout ce qui est graminé, donc il y a les pâturins, il y en a plein d'autres, là je vois des foies d'avoine, enfin il y a pas mal de graminées qui dans les jardins, dans les zones potagères ou dans les zones forêts fruitières sont vraiment gênantes pour l'enracinement des autres plantes et pour l'accès à l'eau d'autres plantes. Si vous plantez un arbre et qu'il y a trop de graminées qui poussent autour, l'eau va avoir du mal à arriver aux racines. J'ai presque terminé, s'il vous plaît. Donc ce que j'essaie de dire entre deux coassements de grenouilles, c'est voilà, globalement les graminées vont gêner l'enracinement de nos plantes et vont regagner du terrain très vite. Donc voilà, le chien-dent, mais d'autres aussi peuvent être assez gênantes. Je vais essayer de vous résumer globalement mes quelques techniques, quelques astuces maintenant de voilà, comment je désherbe et comment je gère l'enherbement. Mais je vais me déplacer parce que là, avec les grenouilles à côté, elles ne vont pas me laisser finir. Allez. Au niveau de mes différentes techniques de désherbage, j'en ai plusieurs, ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, quand c'est pour faire un semis, si j'ai le semis de radis, de carottes, ou pour moi, vraiment quel que soit le semis, l'idée c'est vraiment de préparer un lit de semences propre et donc de désherber le plus possible. Donc quand je veux faire un semis, je désherbe, j'enlève vraiment tout, voire limite je passe un coup de grelinette avant pour décompacter, pour vraiment pouvoir enlever toutes les racines. Ça c'est un truc que je vois pas souvent faire, et quand il y a des gens qui viennent m'aider à désherber, le réflexe c'est juste allez on désherbe, on essaye d'arracher tout. Si on ne décompacte pas, on va arracher un petit peu la surface et puis il va rester un bout de racine en dessous. Si vous faites ça pour de la potentille, du liseron, du chien-dent, les trois que j'aime pas trop, ces trois plantes là vous repassez une semaine après et c'est sûr c'est reparti. Donc l'idée c'est vraiment de décompacter en profondeur pour pouvoir tout arracher. Pour ça encore une fois je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite sur comment préparer une zone de culture, je vous mets un lien par là, dans laquelle voilà, je détaille un petit peu moi comment je prépare un lit de semences. Quand c'est pour d'autres types de cultures du genre vous allez avoir des plantations à faire, vous voulez juste nettoyer un petit peu la zone, pailler en préparation, un petit peu à l'avance, en préparation de plantations qui vont venir plus tard. Donc je vais essayer de supprimer plutôt la partie aérienne pour mettre mon paillage. Le paillage va étouffer beaucoup de plantes. Mais pour certaines, je vais essayer justement d'anticiper, de faire en sorte que ça puisse repartir. Par exemple pour le rumex, alors là j'en ai des beaux spécimens à côté de moi. Quand je vois du rumex, quand je vois du pissenlit, quand je vois toutes ces plantes dont le bourgeon peut être vraiment à la surface du sol mais avec des gros feuillages, je vais arracher ces feuilles, couper ces feuilles pour pouvoir mettre le paillage vraiment plaqué au sol, que ça gêne pas, en me disant ces plantes je les calme un petit peu mais elles vont repartir de toute façon, je vais juste les affaiblir un petit peu, elles vont repartir. C'est exactement le même comportement que j'ai par exemple sur une zone, je vais essayer de vous mettre les images là de cette zone où j'ai fait des semis de radis carottes, et à côté de ça dans les allées, donc un peu comme j'ai fait ici, quand il y a des plantes alimentaires ou médicinales ou intéressantes en tout cas, comme les rumex, ici j'ai un salsifis, qui sont sur le bord de la zone de culture, j'ai tendance à les laisser, tant qu'elles ne me gênent pas je les laisse. Par contre si à un moment la rosette de feuilles en début de culture, enfin début de croissance de ces plantes là va gêner un petit peu mes semis, je vais juste arracher les feuilles, mais je vais juste couper les feuilles, je ne vais pas arracher la plante. L'idée c'est pas de complètement supprimer la plante qui nous gêne un petit peu à ce moment là, c'est juste peut-être de la ralentir, de l'affaiblir un tout petit peu pour donner l'avantage à nos cultures. Mais en se disant qu'une fois que les cultures auront pris le dessus, ces plantes pourront repousser, donc comme c'est le cas ici,
elles repoussent, elles sont là, elles fleurissent, elles font leurs graines, elles font tout ce qu'elles ont à faire. Là le rumex est couvert de pucerons, il y a des larves de coccinelles, donc là ça a vraiment un intérêt de les garder. L'idée c'est quand même voilà, de pouvoir donner l'avantage à nos cultures potagères, mais sans supprimer complètement celles-là qui ont un intérêt, comme je le disais en début de vidéo, pour nos cultures. Tant que ça ne gêne pas, on les laisse. D'ailleurs c'est un petit peu ce que je voulais dire aussi par rapport à d'autres zones de culture. Donc là derrière il y a des zones que j'ai pas encore vraiment mises en culture. Bon, il y a pas mal de framboisiers là qui repartent de la ligne d'à côté, qui envahissent un petit peu. Donc voilà, j'ai des framboisiers qui sont des mauvaises herbes aussi, qui me gênent un petit peu parfois. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est sur ces zones de culture qui ne sont pas encore en place pour les cultures potagères de cette année, tant que les cultures potagères ne sont pas prêtes à être mises en place, tant que ce n'est pas le moment de planter, ces herbes sauvages ne me gênent pas du tout, donc j'ai aucune raison de les enlever. Et surtout que plus je les laisse pousser, plus elles vont créer de la matière organique, enfin plus elles vont créer de la matière, plus quand je vais désherber et les mettre au sol, ça va apporter de la matière organique au sol qui va nourrir le sol. C'est un truc que j'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est que plus ces plantes-là poussent, plus elles vont récupérer des matières nutritives dans le sol, les fixer dans leur tissu à elles, dans leur matière à elles, et quand on va les arracher pour les remettre au sol, elles vont re-rendre ces matières nutritives au sol grâce à la vie du sol et au final les re-rendre à nos plantes potagères. Donc on a tout intérêt, tant qu'elles ne nous gênent pas, à les laisser pousser le plus possible. Et surtout que ça c'est un truc que vous verrez vite, hein. Si vous désherbez vos zones, vous les mettez à nu en vue d'aller semer des choses, d'aller faire des cultures derrière, mais que vous ne mettez pas de culture en place rapidement, la nature aura vite fait de remplir les trous que vous avez fait et de relaisser pousser d'autres choses à la place. Et donc vous avez vraiment tout intérêt à laisser en place les plantes sauvages le plus longtemps possible et les enlever au dernier moment quand vous allez mettre en place vos cultures. Et donc dernier détail, au moment du désherbage, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces matières qu'on arrache? Moi personnellement je les laisse toujours dans les allées. L'idée c'est de déplacer les matières le moins possible. On économise toujours beaucoup d'énergie à ne pas déplacer les choses, donc je laisse tout dans les allées, comme ça en se décomposant ça va nourrir la zone et puis nos plantes, nos cultures vont pouvoir se renourrir de ces matières organiques qu'il y aura après la décomposition des plantes qu'on a laissées dans les allées. En plus, en laissant les choses dans les allées, ça va couvrir un petit peu le sol, ça va empêcher d'autres plantes, d'autres graminées de pousser dans les allées, et donc ça va avoir cet intérêt-là aussi. Encore un autre dernier intérêt, c'est là en ce moment on a beaucoup de problèmes de limaces. Enfin moi j'avais pas de problème avec les limaces, mais beaucoup ont des problèmes avec les limaces. Si vous laissez vos plantes se décomposer sur le sol, toute cette matière organique en décomposition va attirer les gastéropodes qui vont pouvoir s'en nourrir, et comme ça en attendant, elles n'iront pas se nourrir de vos plantes à vous. Bon voilà, j'ai fini avec mes histoires de soi-disant mauvaises herbes. J'espère que vous leur trouverez d'autres noms et que vous arriverez à les voir différemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, partager la vidéo autour de vous, vous abonner à la chaîne. Et si ce que je fais, les vidéos que je produis vous plaisent et que vous avez envie que je continue de le faire, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Donc je mets des liens par là dans la description en fin de vidéo. Et donc comme d'habitude, un grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent déjà et grâce à qui je peux continuer à faire tout ça. Donc un grand merci à vous. Je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous laisse avec une petite chanson, un petit clip de David, un autre grand passionné de plantes. C'est lui aussi qui fait des vidéos sur la chaîne de Damien maintenant, qui parle de plantes et qui voilà, super intéressant. Je vous mets aussi des liens vers son site, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'il fait. Et puis voilà, puis merci à lui pour ce super clip sur les mauvaises herbes. À très bientôt, salut. Je vous ai prise, belle vagabonde, naïvement, pour un trésor et qui sans peine abonde infiniment. Je vous ai cru bonne comme des fleurs bien de chez nous, tout aussi digne de soins, de faveurs et de mots doux. Chaque printemps perdais-je ma salive et tout mon verbe pour les bouquets de la peste invasive, la mauvaise herbe. Chaque printemps perdais-je ma salive et tout mon verbe pour les bouquets de la peste invasive, la mauvaise herbe. Puisqu'à laisser le milieu retrouver son équilibre, on aime mieux tout laver, lessiver à l'herbicide. Puisque la seule raison de s'unir, c'est l'adversaire. Allons ensemble éclairer l'avenir de vaines guerres. Si nos soldats dans la contre-offensive finissent imberbes,
Le vrai cancer, c'est la plante invasive, la mauvaise herbe. Si nos soldats dans la contre-offensive finissent imberbes, le vrai cancer, c'est la plante invasive, la mauvaise herbe. Les troncs et les branches qui flottent sur les rivières portent une foule de compatriotes en pépinière. Est-ce qu'ils traversent sans aucun papier nos petits mondes et passent en douce des systèmes entiers chaque seconde? Est-ce qu'ils colorent en naviguant les rives de fleurs superbes? Est-ce qu'ils propagent la plante invasive, la mauvaise herbe? Est-ce qu'ils colorent en naviguant les rives de fleurs superbes? Est-ce qu'ils propagent la plante invasive, la mauvaise herbe? On m'a conté que des milliers de graines prennent la mer, et sur les plumes des oiseaux s'emmènent sans frontières. On m'a conté que les plantes voyagent sans redevance, et qu'au mépris de nos enfantillages, elles avancent. Si le patrimoine, ça me laisse aux gencives un goût acerbe, puis je le balance et roses invasives aux mauvaises herbes. Si le patrimoine, ça nous laisse aux gencives un goût acerbe, peut-on l'abandonner aux invasives, aux mauvaises herbes? J'irai planter l'herbe de la pampa et la jussie, la renouée du Japon, l'acacia et l'ambroisie. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe.